Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir au Parlement hellénique dans un moment historique pendant lequel ce qui devrait être un acquis pour l'Union européenne reste un défi pour ses peuples et pour ses sociétés. L'Europe est fondée sur le but de la prospérité de ses peuples et de ses sociétés. Une prospérité basée au principe de l'état de droit, de l'état social et de la justice. C'est un plaisir d'accueillir ici le président et les membres de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, justement parce que les questions, surtout de la justice, restent au cœur de la réalité expérimentée par les peuples grecs, mais par les peuples européens, notamment pendant ces jours. L'état de droit, l'état social, la justice en Grèce, mais aussi dans les autres pays où les politiques des mémorandums, ce régime anti-européen ont été implémentés, ont été gravement blessés. Les régimes des mémorandums violent gravement les droits de l'homme, mais aussi l'indépendance de la justice dans les pays où ils ont été implémentés. Les droits sociaux, le droit à l'emploi, à la sécurité sociale, à la retraite, à l'éducation, à la formation, à la santé, ont été gravement violés pendant les 5 dernières années. Et cela n'est pas une idée ou une pensée de la part du Parlement hellénique ou du gouvernement hellénique. C'est une attestation de la part des institutions de droits de l'homme, notamment une observation et une conclusion par le comité de charte européen social, mais aussi de la part des organes des Nations Unies qui ont été convoqués en Grèce pour faire une étude sur l'état des droits de l'homme sous le prisme du paiement de la dette publique. Je pense qu'il est important, les experts comme vous, les scientifiques, mais aussi des gens publics qui s'activent dans le domaine de la justice, mais aussi de la sécurité, de savoir qu'il y a des pratiques non pas européennes, mais dans le cadre des mémorandums qui violent directement même l'indépendance de la justice. Il faut savoir qu'il y a eu, dans le cadre des échanges de lettres pour l'implémentation des politiques des mémorandums en Grèce, il y a eu même l'exigence que des décisions des cours de l'État, même des plus hautes instances juridiques, soient contournées dans la fin d'arriver à des méthodes de repaiement de la dette. Il faut savoir que pour le Parlement hellénique, les questions de justice, de transparence, de droits de l'homme sont non négociables. Et nous vous demandons d'être des ambassadeurs
de cette revendication de la part du peuple grec, mais aussi du Parlement hellénique, de ne plus toucher à la démocratie, de ne plus toucher aux droits de l'homme, de ne plus toucher à l'indépendance de la justice sous prétexte d'arriver à une manière de repayer la dette publique de la Grèce. Il faut signaler et souligner qu'il existe dans le cadre du Parlement hellénique un comité d'audit et de vérité sur la dette grecque. Un comité qui investigue en ce moment quelle partie de la dette est illégitime, illégale, odieuse et non soutenable. Il s'avère qu'une grande partie de la dette a été créée par des manières qui violent directement les droits de l'homme. Il s'avère aussi qu'une grande partie de la dette grecque est liée à des conventions de corruption conclues avec des compagnies comme Siemens, ThyssenKrupp, etc. Il s'avère qu'en Grèce d'aujourd'hui, la Grèce qui est un des 10 premiers États de l'Union européenne, il existe une crise humanitaire qui fait que presque 30% de la population est chômeur, qui fait que 300 000 familles vivent sans de l'électricité dans leurs abris, qui fait que des centaines de mille des jeunes scientifiques ne peuvent pas travailler dans leur pays et émigrent. C'est une crise humanitaire qui a fait que plusieurs de nos compatriotes ont perdu leur vie durant les 5 dernières années, non seulement à cause des conditions de vie non viables, mais aussi par désespoir qui les a amenés au suicide. En tant que présidente du Parlement hellénique, je fais appel à votre solidarité et à votre activation solidaire d'appui au peuple grec, mais aussi à la demande de protection non négociable des droits de l'homme et de la justice dans notre pays. Je fais aussi appel à vous en tant que compétents dans les domaines de justice pour l'appui d'une demande qui est aussi promue par le Parlement hellénique, notamment la demande pour les réparations au peuple grec et à l'État hellénique pour le génocide et les destructions perpétrées durant la Deuxième Guerre mondiale, une dette qui reste aujourd'hui toujours active vis-à-vis notre peuple. Finalement, je veux vous remercier de tout cœur pour votre présence en Grèce, qui signale et symbolise les bonnes relations perpétuelles entre nos deux pays. Je me sens très très près et très très proche à vous, ayant fait une partie de mes études en France, notamment dans la matière de la justice. Et avec ces mots
du cœur et très sincère. Je vous remercie encore une fois et espère vous revoir au Parlement grec, au Parlement hellénique, qui restera ouvert à votre institut. Je vous remercie. Madame la Présidente du Parlement hellénique, il ne serait pas convenable que je fasse un discours après votre intervention. Je voudrais donc simplement vous adresser des remerciements. D'abord, vous remercier au nom de tous les auditeurs de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice de nous recevoir ici dans ce Parlement, cœur de la démocratie grecque, et de nous faire l'honneur de venir personnellement à notre rencontre. Sachez que nous y sommes extrêmement sensibles, nous en sommes véritablement honorés. Je veux vous remercier aussi de vous être exprimé dans notre langue. Je sais que vous avez fait des études à Nanterre, à la Sorbonne, que vous avez fréquenté l'université française, mais mille merci de vous être exprimé dans notre langue. J'avoue mon incapacité à vous répondre dans cette belle langue grecque, sinon juste à vous dire Evcharisto, merci. Je veux vous remercier aussi, Madame la Présidente, parce que tout à l'heure, dans la salle de la Commission, nous avons assisté à un formidable exercice de démocratie qui n'avait pas été planifié, mais c'est cela la démocratie et nous y avons été très sensibles. Et enfin, je veux vous remercier pour les propos que vous nous avez tenus. Vous le savez, vous avez en face de vous des personnes, femmes et hommes, qui ont des responsabilités dans la société française, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans les domaines de la sécurité et de la justice. Vous avez aussi des représentants des grands médias français, des journaux français. Bref, vous avez des personnes qui ont été, comme moi, attentives à votre discours, et soyez persuadés que, ce discours, nous l'avons enregistré et nous le gardons en tête, surtout dans la période actuelle qui est si essentielle pour les rapports entre la Grèce et l'Europe. La Grèce fait partie, complètement partie de l'Europe. La Grèce est dans l'âme de l'Europe. Merci beaucoup, Madame la Présidente.